Je suis venu vous parler d'Europe. Encore, diront certains. Ils devront s'habituer parce que je continuerai. Voilà 8 ans à la Sorbonne, nous nous donnions un cap pour notre Europe. Qu'elle soit plus souveraine, plus unie, plus démocratique. Souvenez-vous, à l'époque, les sceptiques, ils étaient nombreux. C'est souvent le cas. Les vents contraires, ceux du Brexit qui soufflaient vers nous, et une Europe qui paraissait incapable de saisir les grands défis du monde. Il y a 8 ans, on nous disait « tout ça, ce sont des idées françaises, elles ne donneront rien ». En 8 années, parce que nous nous sommes collectivement mobilisés, notre Europe a pris un visage radicalement nouveau. Oui, depuis, notre Europe a su faire des choix courageux. Elle les a fait face aux crises, elle les a fait parfois à cause des crises, mais nous sommes en train de prendre la direction, d'avoir la bonne philosophie, de commencer la bonne action. Choix de la solidarité face à la pandémie avec des achats conjoints de vaccins, un endettement commun pour répondre à la crise du Covid, une décision historique qui a montré qu'ensemble, nous sommes plus forts. C'est le sommet franco-allemand dès mai 2020 et le Conseil de juillet 2020. Nous avons fait une Europe plus unie, plus souveraine. Choix de l'autonomie stratégique que nous avons développée dans de nombreux domaines. Souvenez-vous, sous présidence française, le sommet de Versailles, en mars 2022, quelques semaines après l'agression russe en Ukraine, nous avons décidé ensemble de cette stratégie. Nous avons décidé ensemble d'une autonomie stratégique dans la défense, la technologie et les secteurs clés. Choix d'une plus grande souveraineté technologique et industrielle pour sécuriser nos filières, mieux défendre nos marchés, investir dans les domaines stratégiques. C'est ce qui a été fait toutes ces dernières années, des semi-conducteurs à l'intelligence artificielle, au quantique et tant d'autres. Choix de l'ambition pour apporter des réponses aux grands défis du siècle, qu'il s'agisse de l'écologie avec le Green Deal, du numérique avec les directives dites DSA et DMA, adoptées sous présidence française de l'Union européenne en 2022. Choix d'une gestion ordonnée des flux migratoires et de contrôle effectif des frontières extérieures de l'Union, avec l'adoption du pacte Asile et Migration, toujours sous présidence française. C'est ce pacte Asile et Migration qui a été le premier progrès véritable de notre Europe depuis les crises du milieu des années 2010, qui nous a permis de commencer à régler la crise migratoire à l'échelle de l'Europe et à réduire les flux et à mieux maîtriser. Alors je le sais, pour qui porte l'Europe au cœur, les temps sont durs. Cette grande union née de l'idéal de paix continue de vivre une guerre sur son sol, se trouve en prise directe avec les grandes crises internationales, à commencer par celle du Proche-Orient. Notre Europe, bâtie sur l'espoir de prospérité et de justice sociale, pour chaque génération, fait face à une concurrence toujours plus féroce et parfois déloyale. Cette grande union, berceau d'un humanisme où la raison l'emporte sur les passions, est secouée